Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et quant à moi, je vais toujours bien, comme vous le savez déjà. Et aujourd'hui, je vais répondre à une personne qui m'a envoyé un message, me demander s'il est impérativement nécessaire de travailler avec un architecte pour la construction de son bien en question. Et au lieu de lui répondre de façon solitaire, je fais cette vidéo afin que cette vidéo puisse toucher le maximum de personnes, afin que tout le monde soit situé sur la nécessité ou l'urgence de travailler avec un architecte. Alors, désolé pour mon état parce que là je suis très épuisé. Il fait pratiquement soir et je viens de faire le tour de mes différents chantiers. Je suis tout épuisé, tout fatigué. Mais comme j'ai tenu à répondre à cette personne coûte que coûte aujourd'hui, alors j'ai impérativement décidé de faire cette vidéo. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier. Et sur cette chaîne, l'Eldorado c'est l'Afrique. Nous parlons de business, d'entrepreneuriat et surtout d'immobilier. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous demande humblement de vous abonner, de laisser un commentaire suite à cette vidéo afin de donner votre avis et surtout de lâcher un pouce bleu. Alors, pour revenir à notre problématique d'aujourd'hui, qui est la suivante, doit-on forcément faire recours à un architecte pour quiconque veut construire son bien immobilier? Alors, on en parle dans cette vidéo car je vais vous donner des points essentiels qu'il faut savoir en matière de construction. Et restez jusqu'à la fin car les éléments qui seront donnés vous seront très utiles, très intuitifs pour tous ceux qui veulent réaliser des projets immobiliers, soit à but personnel ou à but commercial ou peu importe le but pour lequel ils veulent construire. Cette vidéo leur sera d'une très grande utilité. Sur ce, restez jusqu'à la fin afin d'être instruit sur tout ce qu'il faut savoir en matière de construction au niveau de l'intervention de l'architecte et de l'ingénieur en génie civil. Alors, le premier point qu'il faut savoir pour répondre à cette question, c'est qu'il y a une différence entre pas nécessaire et pas obligatoire. Voilà, c'est une nuance qu'il faut faire à ce niveau. Parce qu'il existe certains cas pour lesquels l'intervention de l'architecte n'est pas forcément obligatoire. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire. Quand on dit que ce n'est pas obligatoire, c'est que vis-à-vis de la législation, vis-à-vis des normes de construction, l'architecte ou l'intervention de l'architecte n'est pas forcément recommandée. Mais n'empêche que l'architecte intervienne afin de donner son point de vue, afin de pouvoir dessiner son plan et autres. Alors, pour commencer, c'est quoi un architecte? L'architecte, c'est le dessinateur. L'architecte, c'est celui qui s'occupe de tout le volet esthétique. L'architecte, c'est celui qui dessine le plan, c'est lui qui conçoit le plan en fonction des besoins du client, en fonction du site, en fonction de l'espace qu'il aura en sa possession sur lequel on doit réaliser le projet. L'architecte vous dessine le plan qu'il vous propose. À côté de l'architecte, nous avons l'ingénieur en génie civil, qui est la personne là même qui réalise le plan que l'ingénieur a déjà conçu au préalable. Alors, toujours dans le but de répondre à notre problématique de base, il y a un autre point essentiel à savoir. Ce point-là, c'est la surface du plancher ou l'emprise du sol. C'est quoi l'emprise du sol? L'emprise du sol, c'est l'ensemble de l'espace qui sera constructible. C'est-à-dire c'est l'ensemble de l'espace qui sera occupé par le bâtiment en question que nous voulons construire. Alors, en quoi est-ce que tous ces points que nous avons vus auparavant sont importants pour répondre à cette question? Parce que pour les biens ne nécessitant pas de permis de construire, la présence de l'architecte n'est pas nécessaire. Alors la question qui va s'en suivre, c'est quels sont les bâtiments qui ne nécessitent pas la présence forcément d'un architecte.
Alors, quels sont les bâtiments dont la réalisation ne nécessite pas forcément un architecte? Tout bâtiment dont la surface de plancher ou l'emprise du sol ne dépasse pas 150 mètres carrés. Voilà. Pour tout bâtiment dont la surface ou l'emprise du sol ou l'occupation ne dépasse pas 150 mètres carrés, ces bâtiments-là ne nécessitent pas forcément un architecte. C'est-à-dire, l'ingénieur en génie civil peut vous proposer un plan que vous allez appliquer sur ce bien en question et construire. Si l'espace en question ne dépasse pas 150 mètres carrés pour tout ce qui est maison basse. Aussi, pour tout ce qui est maison en hauteur, dont l'emprise du sol ne dépasse pas 150 mètres carrés et ne dépasse pas 8 mètres de haut. C'est-à-dire, pour toute construction qui ne dépasse pas le R+2, c'est-à-dire on peut avoir le rez-de-chaussée plus R+1 et sans sous-sol. Pour ce genre de bâtiment, on n'a pas forcément aussi besoin d'un architecte. Et comme je l'ai dit un peu plus haut, il y a une nuance, une très grande différence à faire en pas nécessaire et pas obligatoire. Ce n'est pas nécessaire de faire intervenir un architecte au regard de la loi, mais pour celui qui veut réaliser son bien, il peut, s'il le veut, faire intervenir un architecte. Alors, pour conclure avec la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir au niveau de la nécessité de faire intervenir un architecte ou pas. Voici les bâtiments pour lesquels la construction n'exige pas la présence forcée d'un architecte. Toute maison basse dont l'emprise au sol, c'est-à-dire la surface constructible, est inférieure ou égale à 150 mètres carrés, on n'a pas forcément besoin d'un architecte pour pouvoir réaliser le plan afin de construire la maison. Mais faire intervenir un architecte, il apportera son expertise, il apportera son plus, il apportera un savoir en termes de plan, en termes d'esthétique pour la réalisation du projet. Également, pour toute maison en hauteur de maximum R+1, dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 150 mètres carrés et sans sous-sol, ce genre de construction également ne fait pas forcément intervenir un architecte. Mais, comme je l'ai dit tantôt, faire intervenir un architecte pour sa réalisation peut être nécessaire en cas de besoin, mais pas forcément obligatoire vis-à-vis de la loi. Alors, j'espère que cette vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Voilà pourquoi nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu et surtout à nous laisser un commentaire. Et surtout, nous vous disons rendez-vous très bientôt sur la chaîne L'Eldorado c'est l'Afrique pour une toute nouvelle vidéo. Je suis à très bientôt.